Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Donc j'avais très envie de vous faire une vidéo look de fête. Ce sera un look de fête totalement improvisé parce que je ne sais absolument pas ce que je vais faire. J'ai sorti toutes mes affaires et on va improviser ça ensemble. Je suis désolée pour l'éclairage mais il fait nuit, mais il fallait absolument que je filme cette vidéo aujourd'hui. Et du coup je vais faire un test avec de la lumière artificielle et on verra ce que ça donne. Sur ce, assez parlé et c'est parti. Donc du coup comme d'hab j'ai déjà mis ma crème hydratante et compagnie. Donc on va commencer direct avec le teint et avec le seul fond de teint que j'ai d'ailleurs, le Dream Matte Mousse de chez Maybelline. Donc je vais d'abord l'appliquer au doigt et ensuite je vais blender, histoire de pas avoir la face orange. Et ensuite on blende. Donc j'ai appliqué tout le fond de teint et maintenant je vais passer au concealer. Avec donc une palette de chez Emma que je vous ai présentée dans ma vidéo crash test de la marque la semaine dernière. Donc c'est une petite palette. Donc je vais prendre la couleur juste un petit peu orangée là pour la mettre au niveau des cernes, et je prendrai celle ici la plus marronnée pour plus le concealer, donc enlever toutes les petites taches que je peux avoir. Et ensuite je vais faire un peu un mélange des deux pour l'utiliser en unification de la paupière. Voilà pour toutes les étapes à suivre. On va ensuite poudrer tout ça avec la Mattifying Face Powder, donc toujours de chez Emma, donc en teinte 22 rose médium. Et je vais utiliser pour cela, comme dans la vidéo de la semaine dernière, le pinceau Classic Powder Brush 301 de chez Emma toujours. Voilà pour la poudre. On va ensuite devenir un petit peu moins blanche, n'est-ce pas? Et on va passer au bronzer. Donc toujours de chez Emma, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. La Matte Bonding Powder en teinte 02 Medium, que je vais appliquer cette fois-ci avec la Brush and Contour Brush. Blush and Contour Brush, merci. Oublié à dire, hein. Surtout à cette heure-là. Donc toujours de chez Emma. Voilà, j'ai donc fait un très léger contouring, enfin contouring avec les gros guillemets, hein, histoire de réchauffer un petit peu le teint. Pour finir ce teint, nous allons mettre une petite touche de blush, donc toujours de chez Emma. J'ai eu un gros coup de cœur sur les produits teint Emma, donc avec le Shimmering Blush Powder en teinte 52 Heartbreaker rouge. Donc le petit rose irisé que je vous ai présenté la semaine dernière, et je vais donc appliquer ça toujours avec le pinceau de chez Emma. Voilà donc pour le teint. On va ensuite faire les petits sourcils qui ne sont pas épilés, hein, mais je vous avouerai qu'en ce moment c'est pas spécialement ma préoccupation première. Donc c'est encore un pinceau de chez Emma, j'ai oublié de dire, le Eyebrow Pencil en teinte 09. Je crois que le nom c'est brun ou un truc du genre, enfin un nom logique quoi. Et donc on va un peu plus redessiner la courbe des sourcils. Ensuite, comme on va faire du fard à paupières,
On va donc mettre une petite base. Parce que déjà que j'ai de l'eczéma sur les paupières, mais on va éviter d'empirer les choses. Hop. Donc c'est toujours ma base de chez Kiko, la neutrale. J'en ai pas changé depuis ma première vidéo make-up. Hop. Là, et maintenant le moment improvisation arrive, puisque je ne sais pas du tout ce que je vais faire au niveau des yeux. Donc je vais ouvrir toutes les palettes que j'ai juste à côté de moi. Et on va faire ça de suite, le choix en direct. Donc on va commencer par utiliser la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je prends le petit pinceau. Pour tout vous dire, je sais encore pas du tout comment je vais m'habiller à Noël, donc là c'est juste un petit kiff histoire de faire un petit make-up you know. Qu'est-ce que je vais prendre? Elle est dégueulasse ma palette. Je vais donc partir sur un petit orange, tiens, le Real Guard juste ici là. Le petit orange en coin là. On va partir là-dessus en coin externe pour le moment. Enfin en creux de paupière. Pour continuer un petit peu dans ce orange, dans cette couleur très orange, je prends donc ma NYX Lid Lingerie, ma palette de fard à paupières, et je vais prendre le petit orange qui est juste ici et qui est juste un tout petit peu plus orange que le Real Guard de Anastasia Beverly Hills pour insister encore plus sur le creux de paupière. Que je vais me chauffer à faire une petite tentative, donc une technique de maquillage que j'ai absolument jamais, mais alors strictement jamais testée. Je vais prendre donc le burnt, non pas le burnt orange, je vais prendre le Venetian Red juste ici là, donc toujours dans la Anastasia Beverly Hills Moderne Renaissance, donc le petit rouge rosé qui est juste là, pour le mettre en coin externe et en coin interne. Je vais prendre, donc toujours dans la Anastasia Beverly Hills, le Love Letter, le rose encore plus pétant. Histoire d'encore plus insister sur les coins externes et internes du coup. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais donc prendre... attendez que je regarde. Je vais aller dans la Mixology Galaxy by Sandrea que je vous ai présentée dans une de mes dernières vidéos. Pour donc prendre un petit fard. Je vais prendre le rose qui est juste ici, qui s'appelle, attendez que je regarde, qui s'appelle Vénus, donc le Vénus juste ici, que je vais mettre sur toute la paupière mobile. Ensuite, je pense que je vais aller faire un petit test. J'ai ce Eye Art Precision Liquid Eye Color, ultra compliqué à dire quoi, de chez Sleek. Je pense que je vais tenter de le mettre en petit eyeliner. Donc voici la pointe, c'est un petit rose, je reviens de suite, je teste. On va pas se cacher que le test de l'eyeliner avec ça est un pur fail, parce que bien évidemment je n'ai pas de pinceau très plat et très fin pour le faire, donc et que la plume de ça est beaucoup trop, la plume.
et que la pointe de ça est beaucoup trop souple, donc je vais juste en prendre un petit peu et le mettre en point de lumière au creux, au milieu de la paupière. Donc je mets directement la matière sur le doigt et après j'applique en tapotant sur la paupière. Voilà, et ensuite je vais reprendre du fard à paupières histoire de fondre le tout. Toujours avec le Vénus de la Sephora Sandrea. Histoire de fondre le tout avec le reste du maquillage. Donc je vais faire un ras de cils que je vais faire avec le rose de la palette de Sandrea qui s'appelle donc Radiation. Celui-là là. Ah merci le tabouret qui fait du monde. Je vais juste prendre le petit blanc irisé qui est juste là, qui s'appelle donc Aura, pour le mettre en dessous du sourcil. Voilà pour les paupières. Pour les cils, on va d'abord commencer avec le 3D Lash Primer que j'ai eu dans la Glossy Box, il me semble. Qui vient de la marque Modelco apparemment. Yamawo, elle est partie là. Ouh. Donc j'en mets juste sur les cils du haut pour vraiment les allonger. Ensuite, après avoir mis ce primer, je mets donc mon mascara du moment qui est le Volume Mascara de chez Suan, donc Lidl, qui ma foi fonctionne plutôt bien sur mes cils à moi. Donc je continue à être fidèle à ce petit mascara. Voilà, et donc il ne reste plus que les lèvres à faire et je vais choisir lequel je vais mettre et je reviens. Je vais donc mettre ce petit rouge à lèvres de chez Kat Von D. La teinte, je ne la connais plus, c'est Lovecraft. C'est un petit yeux rose magnifique. Donc c'est parti. J'ai déjà hydraté mes lèvres donc en même temps que mon visage. Donc ça a eu le temps de bien protéger mes lèvres. Voilà pour les lèvres et je viens juste de penser à un truc, mais je mets jamais d'highlighter, mais il n'est jamais trop tard pour commencer. C'est pas vraiment un highlighter, mais c'est un produit de chez Bang Beauty, une cream color en Dolce Pink, et donc je pense que ça va très bien aller avec mon make-up qui a quand même tourné dans un truc très très rose. Et donc c'est une espèce de crème très très irisée, comme vous voyez juste ici. Donc on va tester ça, je l'ai déjà mis sur les lèvres une fois et c'était brillant mais à souhait. Donc on va voir si ça fonctionne pareil en guise d'highlighter. Donc je vais le mettre au doigt, hein, comme d'hab. Tester ce petit produit en guise d'highlighter, donc ça fonctionne plutôt bien. C'est un highlighter, du coup ça fait un highlighter très doux parce que comme c'est une teinte quand même rosée, il a fallu que j'estompe pas mal pour que j'ai pas la face rose quoi.
Mais du coup j'ai estompé donc avec mon pinceau blush et c'est un highlighter très discret mais qui reflète quand même assez bien la lumière je trouve. Enfin quand on n'est pas habitué à un highlighter et qu'on a un fond de teint mat, il ressort quand même. Donc plutôt sympa. Donc voilà pour le look final. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bisous!